Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Aujourd'hui, nous sommes dans le silence du tombeau. Jésus est, dans sa miséricorde, notre Sauveur. Jésus nous a donné sa vie et en ce moment, chers amis, nous célébrons, nous vivons avec lui, nous nous unissions à sa passion, à son amour. Et nous sommes aujourd'hui dans le silence de cette mort, la mort de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes tous invités aujourd'hui à vivre un jour de jeûne, de pénitence, de silence, de recueillement. C'est la meilleure manière de vivre ce vendredi saint, de couper toute parole, oiseuse, de couper la télé, le portable. C'est le jour d'être avec Jésus et de rester avec lui simplement. Demandons déjà cette grâce au Seigneur. Méditons cette parole qui va nous guider aujourd'hui au cours de ce vendredi saint. Vivons avec lui le mystère de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, riche en amour et en miséricorde, envoie sur nous ton Esprit Saint, que nous sachions être avec toi dans le silence du tombeau. Amen. Nous allons prendre la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14-16, chapitre 5, 7, 9. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui, à travers les cieux, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde de recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et de larmes des prières, des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance. Et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, cette lecture aujourd'hui vient nous aider à comprendre un peu pourquoi est-ce que Jésus s'est sacrifié pour chacun de nous. Nous avons bien sûr déjà un peu en tête qu'il se sacrifiait parce que nous avons péché et que nous avons besoin, nous avions besoin d'une libération de ce péché parce que nous ne pourrions pas faire des choses pour payer cette dette. Et même les sacrifices qui étaient faits dans le temple avec des animaux, etc., n'étaient pas de sacrifices capables de pardonner une fois pour toutes le péché de l'humanité. Et c'est pour cela que Jésus, le grand prêtre, alors attention parce que là il y a toute la profondeur de la théologie du vendredi saint. C'est Jésus qui est le grand prêtre, c'est-à-dire c'est lui qui offre le sacrifice, donc il est le grand prêtre parfait parce qu'il n'a pas de péché. Donc le sacrifice, il n'est pas offert par ses péchés, pour ses péchés et le péché du peuple, mais seulement pour le péché du peuple, parce qu'il est le grand prêtre parfait. Jésus est en même temps la victime, parce que c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui s'est offert au Père, c'est lui qui est l'agneau immolé. Vous voyez, les Juifs avaient ce rituel d'immoler un agneau comme sacrifice, pour le péché de toute la communauté. Jésus est l'agneau immolé, l'agneau par excellence, l'agneau agréable au Père. Et en même temps, chers frères et sœurs, Jésus est l'autel. Pourquoi est-ce qu'il est l'autel?
parce que c'est en fait son corps, et c'est sur en fait son corps que ce sacrifice est offert à Dieu. C'est la sainteté de son corps en fait, c'est la sainteté de tout son être qui est capable d'expier, si vous voulez, de sauver l'humanité tout entière. C'est pour cela que nous célébrons et nous vivrons avec un très grand respect le vendredi saint. Parce que nous savons que c'est le jour que nous faisons mémoire par excellence de la mort de notre Maître. Et nous restons avec Jésus dans ce silence jusqu'à demain, le jour de la gloire, le jour de crier « Il est ressuscité ». Donc restons dans le calme, dans le silence, dans la paix, dans le recueillement, en laissant que Jésus puisse nous montrer, nous révéler combien il nous aime. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis, et à demain pour encore une prière du matin.